C'est la liberté. Je crois que c'est la liberté du créateur, la liberté de pouvoir toujours faire ce dont il a envie. C'est également la curiosité, c'est-à-dire que c'est un cinéaste qui mélangeait les genres volontairement et qui ne craignait pas de prendre des sujets qui étaient considérés comme totalement ringards lorsque, par exemple, il adapte une pièce de Henri Bernstein. J'ai été frappé, comme beaucoup de gens de mon âge, par les premiers films de René, c'est-à-dire par Hiroshima Mon Amour, mais le dernier que j'ai vu, qui est le dernier qui est sorti pour le moment, vous n'avez encore rien vu, est un film formidable parce qu'il repose, et ça c'est également une constante de René, sur une équipe d'acteurs qui étaient toujours un peu les mêmes acteurs, Sabine Azéma, Pierre Arditi, etc. C'était un grand cinéaste et c'était un cinéaste inclassable. À la fois il était très français puisqu'il a réalisé tous ses films en France, mais d'une culture qui dépassait de beaucoup la France, qui allait de Proust jusqu'aux bandes dessinées américaines. Il a tourné une vingtaine de films, le premier grand succès qu'il a lancé, c'est Hiroshima Mon Amour en 1960. Le dernier vient à peine d'être terminé, a été présenté à Berlin et sortira en France au mois de mars. C'est Aimer, boire et chanter. Et c'est une carrière qui est une carrière régulière, mais qui touche un peu à tous les genres.